l'humanité produit seulement deux choses, des artefacts et des déchets. Peu importe à quelle fréquence nous réutilisons quelque chose, quelle que soit la forme, tout touche finalement à sa fin. Chaque année, nous éliminons 2 milliards de tonnes d'ordures ménagères. Cela correspond au poids de 12,5 millions de baleines bleues. Heureusement, beaucoup de choses peuvent être recyclées. Ainsi, certains objets utilisés peuvent être transformés en nouveaux produits. Mais tout ne peut pas être transformé. Il y a toujours quelque chose qui ne peut pas être recyclé. C'est ce qu'on appelle les matières résiduelles. Qu'advient-il de nos matières résiduelles? Où terminent-elles? Dans de nombreux pays, les décharges restent une forme courante de mise au rebut des matières résiduelles. Pourtant, elles sont particulièrement nuisibles pour l'environnement. Même dans les décharges contrôlées, il y a un risque de contamination des eaux souterraines et 30 à 60% des gaz nuisibles seront quand même émis dans l'atmosphère. Une alternative sensée est l'incinération des déchets. Mais qu'advient-il exactement de nos matières résiduelles dans un incinérateur? Des camions poubelles transportent les déchets. Une fois sur place, les déchets sont vidés dans la fosse à ordures. Depuis la salle de contrôle, un collaborateur trie les déchets dans les puits de travail. Dans la chambre de combustion, les déchets sont brûlés à haute température. Le traitement thermique génère de l'énergie exploitable sous forme d'électricité et de chaleur. La production de déchets d'une famille de 5 peut couvrir 10% de sa consommation en énergie. Avec la combustion, le volume de déchets est réduit à 90%. Les métaux sont récupérés et recyclés. Ce qui n'est pas recyclé peut par exemple être utilisé dans la construction de routes. Les polluants sont retirés efficacement grâce à des systèmes d'épuration de gaz de fumée. Les émissions de la cheminée sont nettement inférieures aux valeurs strictes des seuils critiques, bien inférieures à de nombreuses installations industrielles. Les installations thermiques sont issues d'une recherche et d'une innovation intensive. Cette technologie ne cesse de se développer. La salle de contrôle surveille les émissions 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec un système de surveillance continue en temps réel. Au cours des dernières décennies, les installations de combustion des déchets sont devenues sûres et propres. Aujourd'hui, elles sont tellement respectueuses de l'environnement qu'elles sont situées à proximité des centres-villes. Le traitement thermique signifie que les matières résiduelles sont transformées en énergie utile et nouveaux produits. Les installations thermiques de traitement des déchets sont un membre indispensable de la chaîne d'élimination et la solution la plus durable pour nous et notre environnement.